Bonjour à tous. Donc, je suis Samuel de Saint-Laurent, je suis ambassadeur de la French PropTech. J'ai été administrateur de biens, donc j'étais dans votre casquette pendant votre poste pendant un petit peu de temps, et je suis ancien aussi administrateur de la FNAIM. Et pendant 3 ans, j'ai formé mes confrères à la gestion locative. Alors revenons à la French PropTech. La French PropTech, c'est un mouvement des startups qui innovent dans la tech, construction immobilier et bâtiment. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Aujourd'hui, le secteur immobilier, c'est un secteur numéro 1 en France en termes d'emploi et de PIB, 11% du PIB. Plutôt 2,4 millions aujourd'hui d'emplois en France. Numéro 1, c'est accélérer le développement des PropTech et des constructech en France. Ensuite, accompagner dans la transition numérique et écologique les acteurs emblématiques et engager les territoires. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est des choses hyper importantes. Donc le marché, donc je l'ai dit, 2,4 millions de salariés, 11% du PIB, c'est énorme. Notre constat, donc attention là-dedans, j'inclus la construction, la promotion. Donc ce n'est pas que le métier qui nous concerne aujourd'hui, ADB. Le constat, c'est que c'est un secteur qui pollue énormément. Donc, plus dans la construction, malheureusement. Construction, 1 tonne de béton, c'est 1 tonne de CO2 produite. L'objectif de la French PropTech, c'est aujourd'hui, c'est de parler en humain et non en mètre carré. On a trop parlé, Vincent en a parlé, c'était très intéressant ce qu'il disait sur le pourquoi. On a énormément parlé mètre carré, qu'est-ce que je fais? Et on a perdu le sens, on a perdu notre sens. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vous donner du temps pour que vous mettre l'humain au centre du débat. La French PropTech, ça fédère toutes les startups liées à la property technologie. C'est aujourd'hui 250 adhérents, à peu près 5000 emplois, 9000 followers, 9 ambassades. Donc nous, ici, on est l'ambassade PACA. Ce qu'on fait, nous, ce qu'on peut vous aider, et ce que vous, à mon avis, votre job aujourd'hui, c'est de faire, c'est travailler sur la décarbonation, la digitalisation, réduction des coûts et amélioration du service. Donc, ce dont vient de parler Vincent, encore une fois, c'est libérer du temps. Donc le digital, moi, ça ne m'intéresse pas si ça ne me permet pas de gagner du temps. Ce que ça va vous servir, c'est réduire des coûts et amélioration. Réduire les coûts, c'est pour les patrons de cabinet, donc ça, ils sont très contents. Tu es content, toi, c'est vrai, quand on dit réduire tes coûts, j'imagine. Mais vous, ce qui vous intéresse, et ce qui intéresse nous en tant qu'usagers, quand on est copropriétaire, quand on va faire gérer ses biens, amélioration du service client. Donc comment je peux utiliser des boîtes PropTech, des startups, pour améliorer mon service client? Et comment vous pouvez, en tant que syndic, utiliser des startups de la PropTech pour travailler sur la décarbonation? Parce que c'est un sujet qui est... Et on est tous perdus face à ça. On voit le débat, ce qui se passe aujourd'hui sur les voitures électriques. Quand on dit, il y a 6 mois, on va tous passer à l'électrique, là, les gens sont en train de... L'Allemagne a bloqué, est en train de revenir un peu sur le moteur thermique. On ne sait pas ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut que nous on utilise, qu'est-ce qu'on doit isoler les bâtiments par l'extérieur. Donc vous, comment vous pouvez vous former à ça? C'est en venant nous voir. Donc c'est en faisant appel à la French PropTech. Qu'est-ce que nous on organise en PACA, nous la French PropTech? Donc on est une quinzaine d'adhérents. On organise 2 types d'événements. Des pitch startup chez Accélérateur M, qui est un incubateur de startup qui est basé à la Joliette. Donc chaque mois, on fait pitcher une startup qui est plutôt en phase de levée de fonds, donc qui partage de manière confidentielle, bien évidemment, toutes ces problématiques, et on l'aide, on voit ce qu'on peut faire avec eux. Et on fait chaque mois aussi des cafés tech. Donc ça, c'est chez CitéFab. Je ne sais pas si vous connaissez CitéFab, c'est un coworking rue des Phocéens, dans lequel vous avez un promoteur, un cabinet d'architectes, Tangram, et CitéFab qui est un coworking avec des agences immobilières, des architectes, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage. Donc chaque mois, on fait pitcher des startups qui vont pitcher sur un plan plutôt marketing, et on fait du réseautage. Donc c'est les événements qu'on fait, c'est pour vous aider, si vous voulez, à rencontrer des startups locales, rencontrer des startups nationales, à réseauter et à vous permettre de trouver des solutions, de sourcer des solutions qui vous permettent, vous, d'améliorer vos métiers. Alors je vais laisser la place. Donc on a les startups qui sont sur la PACA, on a Technocarbone qui pitch la semaine prochaine, qui fait du béton bas carbone, le Prospecteur, Life Size Plan, Platéo, Lika, enfin plein de boîtes qui vous disent plus ou moins quelque chose. On va faire pitcher aujourd'hui 3 startups qui sont ici avec moi. Nous avons Wimov qui s'occupe de plus précisément transactions immobilières. Donc quand Vincent parlait recommandations, donc Wimov, ce sont les spécialistes de la recommandation immobilière. On a aussi Astralis qui a un stand ici, qui va travailler sur le métier syndic. Très intéressant sa solution. Et on a Devarchik Domotique qui est basé à Avignon, qui est ici, et qui va vous parler de comment je peux domotiser
piloter tous mes outils à distance. Vous allez voir, c'est passionnant. Je les appelle, donc c'est à eux de pitcher. Oui, tout à fait. Merci Samuel. Je voudrais juste compléter avant que tu termines, pour dire vraiment c'est important d'aller faire ces échanges et d'aller rencontrer les startups dans les réunions qui sont organisées aussi par la French for Tech et comme on le fait aujourd'hui, parce que c'est le fruit de cet échange, c'est justement là où on va créer l'outil de demain. Donc c'est parce que vous allez exprimer vos besoins, parce que justement, à l'inverse, on va écouter cette nouveauté et des deux relations, c'est là où on va réussir à ensemble aller plus loin. Alors, moi, je suis un passionné du réseau, je suis un passionné de toutes ces choses-là. Donc je vous invite, si vous voulez, à me poser des questions, soit par LinkedIn, Instagram, enfin, tous les réseaux que vous trouvez. Je suis, enfin, donc, nos adhérents le savent, je suis très open à part mon réseau et le vôtre. Donc si vous avez besoin d'un contact, d'une solution, d'une question, vous me contactez et si je peux le faire, avec plaisir, je vous répondrai à vos questions. Merci à vous. Super, merci Samuel, on applaudit. Et on va passer la parole à Alice pour sa présentation. Merci. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Frédéric Lonjou, je suis le fondateur de la société Astralis. Alors, Astralis, c'est parti sur un constat du métier de syndic. Plus précisément, deux problématiques qui vous concernent. La première, c'est qu'un tiers des copropriétaires sont insatisfaits du rapport prix-qualité de service rendu. Et la deuxième problématique, c'est que plus de 65% des gestionnaires ont connu 2 voire 3 employeurs en 5 ans. Donc c'est sur ce constat-là qu'on a travaillé nos services pour proposer quelque chose aux gestionnaires et afin de garantir une bonne image de marque du syndic. On a mis en place 4 services, on va dire. Le premier, c'est la gestion des sollicitations et c'est sûrement ce qui fait perdre le plus de temps aux gestionnaires. Donc pour cela, nous, on va capter toutes les sollicitations entre les usagers d'un immeuble et son gestionnaire. Ça va du copropriétaire, locataire, et ça peut être un visiteur qui a envie de signaler quelque chose. On va capter la sollicitation, on va la traiter, on va l'analyser, on va la qualifier, et on va la restituer au gestionnaire filtré, c'est-à-dire qu'on va lui enlever toutes les redondances. Une ampoule grillée qui va être signalée 10 fois, on va lui restituer une seule fois. Donc ça, on le fait grâce à une mise en place de QR code et une ligne dédiée téléphoniquement pour un immeuble, un gain de temps pour les gestionnaires. La deuxième des choses, c'est on garde l'humain pour éviter les frictions. On se déplace sur site pour toutes les tâches chronophages donc, du gestionnaire. Ça va être prise de mesure pour établir des devis, ça peut être juste être présent pour ouvrir une entreprise, ça peut être voilà, des constats, des sinistres. Le gestionnaire va gagner énormément de temps sur le fait de ne pas se déplacer et du temps perdu dans les déplacements. Donc il va pouvoir être proactif sur son travail et vraiment se concentrer sur son cœur de métier. La troisième des choses, c'est l'obtention de devis. On sait que c'est compliqué chaque fois d'obtenir 3 devis comparatifs. Nous, on va s'occuper de le faire à sa place, c'est-à-dire on va aller chercher les artisans, on va faire l'établissement des devis et on va suivre cette demande. Donc ça va apporter de la crédibilité sur le fait de proposer 2-3 devis quand on est en assemblée générale. Tout ça, les 3 services vont nous permettre de collecter beaucoup de données, de data. Et donc vous allez pouvoir avoir un maximum, on va dire, de KPI pour votre immeuble. Donc vous allez avoir un temps de résolution des tickets. Vous allez pouvoir obtenir les différentes natures, les catégories, le volume et le nombre de signalements. Donc ça va être des données factuelles qui vont permettre de prendre des décisions éclairées le jour de l'Assemblée générale. Nous, ce qu'on veut vraiment avec Astralis, c'est apporter des solutions nouvelles pour vous permettre d'améliorer la communication avec les usagers et le gestionnaire. La deuxième des choses, c'est vraiment réduire, on va dire, le stress du gestionnaire et puis libérer du temps pour se concentrer. Donc ça va vous éviter du turnover sur des postes. Quand on voit qu'un gestionnaire peut connaître 3 syndics en 5 ans, on prend vraiment conscience du besoin qu'il a de rester positionné dans une entreprise dans laquelle il se sente bien. Donc, on va essayer d'anticiper justement la transformation de votre métier et on va vous proposer de déléguer vraiment toutes les tâches qui vous font perdre du temps. Merci pour votre attention. Merci. On va passer la parole à WeMove qui va venir nous présenter sa solution. Je vous en prie.
bonjour à tous, moi c'est Ludovic, donc je représente la société WeMove. On est basé sur Marseille, donc on est les numéros 1 sur la recommandation. Comme vous l'a dit Vincent lors de sa présentation, en 2050, et même de nos jours, la recommandation et s'appuyer de ses anciens clients, c'est quelque chose de majeur de nos jours. Donc nous, on permet de simplifier tout ce processus pour vous rendre meilleur là-dessus. Donc d'inviter vos anciens clients, toutes vos nouvelles rencontres à télécharger votre application, de suivre votre activité et de recommander vos services et donc de gagner de l'argent. Donc voici les 4 gros points du coup de notre application. Ça va vous permettre du coup de développer votre relationnel, de garder le contact avec vos clients, de les fidéliser, d'animer votre réseau et surtout de les rémunérer légalement. Donc pour officialiser votre offre de parrainage, vous passez directement avec votre application qu'on vous met à disposition à votre image qui va vous permettre d'être présent sur le smartphone de votre client, qui ne vous oublie pas, qui garde bien en mémoire votre activité, de la télécharger, de suivre votre actualité et recommander vos services par exemple à un proche qui souhaite faire part de vos services. Donc ça voilà, vous pouvez faire une invitation directement par exemple par SMS depuis votre téléphone. Après vous avez sur l'application, une fois que vous avez parlé une première fois de l'apport d'affaires, c'est bien, mais derrière il faudra garder le contact avec tous ces clients. Donc nous on a mis un système comme les réseaux sociaux qui va vous permettre de partager votre actualité. À chaque contenu publié, tous vos contacts ils reçoivent une notification sur le portable et ils peuvent suivre où en est votre structure. Au moins ils gardent le contact et si demain voilà, il est amené à quelqu'un à vendre son bien, à le faire gérer, il pourra vous recommander plus instinctivement sur le smartphone. Donc après, une fois qu'il vous a transmis l'information, il va pouvoir la suivre. Ça c'est très important. Il sera en temps réel depuis son interface où en est l'avancée du dossier. Et sur ce même dossier, il pourra être rémunéré légalement. Donc vous, on vous met à disposition tous les documents de manière digitale qui va vous permettre de payer légalement vos ambassadeurs, sans que vous voyez qu'ils aient le besoin de créer une structure. Donc ça passe par un contrat qui est signé d'office, de manière électronique sur votre application, et après une reconnaissance d'honoraires qui va faire office de facture, qui va vous permettre de payer directement le contact. Et voilà, et tout ça, ça se fait directement grâce à des applications qu'on développe sur l'Apple Store et le Play Store totalement à votre image. Voilà. Parfait, merci. Et nous arrivons avec le troisième de Marchi. Il est ici, voilà, je cherchais. Parfait, s'il veut bien venir nous présenter les bâtiments connectés 2.0. Vous la parole. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Adil Sharkawi. Je suis le fondateur de la société Devarchi Technologies et moi, je vais vous parler de pilotage des bâtiments à distance et automatisation des bâtiments avec la solution Devarchi GTB. Donc, rapidement, la société, c'est une start-up. On a commencé en 2019. Je suis le fondateur de la société et je suis aussi un des développeurs, un des créateurs de la solution. Et on est spécialisé dans le développement de solutions connectées. Donc tout ce qui est pilotage des équipements, quels que soient les équipements et à distance. Et du coup, on a développé la solution Devarchi GTB. Donc la GTB, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion technique des bâtiments. C'est ce qui va permettre de piloter les bâtiments à distance, mais tous les équipements, donc soit les éclairages, la clim, le chauffage, les ouvertures et tout ce qui peut équiper le bâtiment d'un point de vue technique. Alors en fait, quand on a développé ce projet, on est parti de plusieurs constats. Le premier constat, c'est l'explosion du prix de l'énergie. Donc, on a des boulangers, on a des gros bâtiments qui ont des contrats professionnels et qui ont fait un contrat explosé, qui ont fait du x10, x8, x12 et c'est devenu ingérable de point de vue économique. Le deuxième constat, c'est qu'on a un manque de contrôle et de visibilité sur la consommation électrique. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui est en marche, qu'est-ce qui est éteint et comment on consomme notre énergie aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Le troisième constat, c'est qu'il y a beaucoup de gaspillage. Quand on est en entreprise, on a des salles de pause qui peuvent rester alimentées H24 au niveau de la clim, du chauffage ou de l'éclairage. À côté de ça, en parallèle, on a tout l'aspect réglementaire, où là aujourd'hui on a des décrets qui sont sortis, donc on va parler de décrets tertiaires, qui obligent les bâtiments de plus de 1000 m² à réduire leur consommation d'énergie. Et en parallèle de ça, il y a le décret BACS. Le décret BACS, c'est pour Building Automation and Control System. C'est des systèmes de régulation automatique de bâtiments. Et c'est justement ce qu'on propose. Donc, ceux qui sont concernés par le décret BACS, ce sont tous ceux qui ont profil de consommation, des gros consommateurs de bâtiments,
et plus récemment tous ceux qui sont concernés par le décret tertiaire, c'est-à-dire les bâtiments qui dépassent une superficie de plus de 1000 m². Donc nous, notre réponse par rapport à ça, c'est Devarchi GTB. Qu'est-ce que c'est? C'est une solution cloud. Donc une GTB classique et traditionnelle, c'est une installation qui est locale dans un local technique et qui est paramétrée sur place. Là, l'idée, c'est qu'on a utilisé toute dernière technologie pour apporter des solutions innovantes et pour que le ciel soit beaucoup plus intelligent. La particularité de cette solution, c'est qu'elle s'adapte aux bâtiments neufs comme anciens. Et en plus, elle s'adapte aux équipements existants. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de remplacer les équipements. Ça fait partie des innovations qu'on a développées au niveau de la société. Donc, comme je vous disais, qu'est-ce qu'on pilote? Ça va être tout ce qui est chauffage, clim, groupe froid pour les entrepôts logistiques et de stockage, tout ce qui est ventilation, éclairage, porte, mais on peut aussi coupler les systèmes de sécurité, d'alarme et de vidéosurveillance. La solution qu'on propose est évolutive et scalable, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec quelques circuits lumineux, on peut faire du relamping, donc c'est le redéploiement des installations d'éclairage, et on peut la faire évoluer, parce que c'est du cloud, et c'est du cloud, donc on n'a pas de limite par rapport à ça. Et l'autre avantage de la solution de GTB Cloud de Devarchi, c'est qu'on peut interconnecter des bâtiments. Donc si je suis gestionnaire, si je suis une foncière qui possède plusieurs bâtiments, je peux les interconnecter et avoir une interface qui va tout agréger. Donc en bref, on a une application mobile qui est téléchargeable sur le store, qui va permettre de piloter les équipements à distance, qui va permettre de gérer les automatisations et de créer des scénarios, de superviser et de contrôler toute la partie sécurité, donc alarme, vidéosurveillance, mais aussi la sécurité incendie avec les SSI, donc les systèmes de sécurité incendie. Et on a le suivi des consommations, parce qu'on est obligé de faire la déclaration des consommations avec le décret tertiaire, et du coup c'est un outil qui va vous aider à le faire. Donc ça c'est pour la partie mobile, et du coup on a bien sûr l'application web qui va vous permettre d'utiliser et d'exploiter la solution à 100%. Donc pour déployer GTB, c'est un vrai projet, ça peut être prescrit par un audit d'énergie en amont, et c'est un projet qui peut être financé grâce aux aides C2E de l'État, qui sont boostées cette année jusqu'au 31 décembre. Donc si vous engagez les travaux, vous signez le devis, vous engagez les travaux avant la fin de l'année, votre prime C2E, elle est doublée. Donc c'est l'année de la GTB. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans un contexte où les enjeux énergétiques sont regardés de plus en plus près. On a une réglementation qui est de plus en plus stricte. Et là aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une solution de GTB Cloud qui est la plus puissante sur le marché parce qu'elle est scalable, évolutive et elle s'adapte à tous les équipements. Merci pour votre écoute.